Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la palette Tartelette in Bloom de Tarte. Donc cette palette-ci, comme vous le savez, donc la marque Tarte est disponible chez Sephora enfin depuis fin mars. Et donc j'en ai profité pour pouvoir tester enfin une de leurs vraies palettes. Puisque j'avais déjà testé, si vous avez suivi il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, la palette Rainforest of the Sea que j'avais commentée aux États-Unis. Et j'avais été un peu déçue, voilà, donc si vous voulez revoir cette vidéo, je ne sais pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis aujourd'hui donc je vais vous parler de la tartelette in Bloom, donc qui est disponible chez Sephora au prix de 39 €. Alors il y avait différentes palettes qui étaient disponibles, j'ai porté mon choix sur celle-ci parce que je voulais une palette en fait permanente, un best-seller. Et une palette qui était plutôt bien notée pour pouvoir me faire un vrai avis sur la marque, puisque la palette Rainforest of the Sea, je l'avais pas trouvée géniale et du coup je me suis dit que peut-être si je prenais une palette best-seller, je me ferais un meilleur avis sur la marque. Donc j'ai beaucoup hésité entre celle-ci et la tartelette Toasted, qui est une palette neutre dans les tons chauds orangés, mais je trouvais qu'elle ressemblait déjà beaucoup à ce que j'ai déjà, c'est-à-dire la palette Naked Heat de Urban Decay, ou encore d'autres palettes dans les tons chauds orangés, comme on peut voir un peu partout dans toutes les marques depuis quelques temps. Et donc j'ai opté pour celle-ci, qui est une palette dans les tons neutres pour le coup également, mais dans les tons froids. Voilà, donc la tartelette in Bloom, elle se présente comme ceci au niveau du packaging. Moi je le trouve très joli, voilà, donc derrière c'est doré. Elle n'est pas très grosse, je m'attendais à une palette beaucoup plus grosse, vous voyez elle fait la taille de ma main, quoique voilà, tout juste. Je m'attendais, je sais pas, à une palette beaucoup plus grosse, je sais pas pourquoi, voilà. Alors sinon au niveau du packaging, elle est assez compacte, je pense que c'est une palette que vous pouvez emmener très facilement au voyage. Elle me fait beaucoup penser au niveau du packaging aux dernières palettes Too Faced dans les collections Peach, donc la White Peach et la Just Peachy Matte. Je trouve que c'est un peu le même style. Voilà, ça fait assez moderne, c'est joli, c'est compact, enfin voilà, le packaging, moi pour ma part, j'aime beaucoup. À l'intérieur de la palette, donc vous avez un grand miroir que je ne vais pas vous dévoiler. Et vous avez la palette, donc les fards à paupières qui se présentent comme ceci. Alors ce qui est un peu pénible, c'est que vous ne pouvez pas ouvrir plus la palette que ça. Donc c'est pratique pour maquiller, vous avez un grand miroir, mais vous ne pouvez pas ouvrir plus que ça, donc c'est un peu relou pour ça par contre. Donc voici les fards à paupières qui composent cette palette. Je suis désolée pour les reflets, vous allez voir mon bel appareil dedans. Mais voilà, elle est dorée, elle fait plein de reflets. Donc voilà les fards à paupières, donc vous en avez 12. Ce sont des fards neutres comme vous pouvez le voir. Alors je suis désolée, j'ai fait tomber le papier de la palette. Donc ce sont des fards neutres, à l'intérieur vous n'avez pas de pinceau, pas de base, rien, il y a juste les fards à paupières, un miroir et point barre. Voilà, donc au niveau des couleurs, vous avez donc 12 fards à paupières dans des couleurs assez neutres et surtout assez froides, comme voilà, je peux vous le dire, à part celles-ci qui sont un peu plus chaudes, sinon on est vraiment sur des couleurs plutôt froides. Vous avez au niveau de la composition des fards, alors je suis désolée parce que je me suis servi toute la semaine. Hein. Donc vous avez donc des fards mat et des fards irisés. Alors surtout des fards mat. Alors des fards mat vous en avez 10, je dirais 9. 9 fards mat, 2 fards qui sont bien irisés, un qui est entre le satiné et l'irisé. Ouais, donc je dirais 9 fards mat, 2 fards irisés et un fard un peu satiné. Voilà, au niveau de la composition. Donc il y a quand même une grosse composition de fards mat. J'aime un peu moins les fards mat, mais il y a 2 fards irisés qui viennent un petit peu relever le tout. Donc bon, ma foi, c'est pas trop mal, même si j'aurais préféré qu'il y en ait 2-3 autres de plus. Vous avez la présence d'une touche lumière qui est ici, qui est un blanc mat, blanc beige, hein, voilà, qui est comme ceci. Voilà, alors sur la main, vous ne verrez pas grand chose, je pense. Si, voilà. Vous avez également des fards foncés, donc pour faire des smokies, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ces trois-là, donc vous avez un fard noir mat, un fard brun foncé et un fard un petit peu bordeaux ou marron foncé qui tire un petit peu sur le rouge. Très bien également. Donc tous les fards ont des noms, donc ça c'est parfait pour faire des tutos. En parlant de ça, il faut que je vous en fasse un sur le blog, puisque à l'heure actuelle où je filme la vidéo, je n'en ai toujours pas fait. Mais bon, voilà, vous comprendrez pourquoi, bien sûr. Du coup, voilà, au niveau de la composition, au niveau des fards irisés, je trouve que la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Donc on a un joli fard doré qui est comme ceci, qui s'appelle Funny Girl, qui est un de mes fards préférés de cette palette. Et vous avez le Fine Cracker, que j'aime beaucoup également, qui est irisé.
qui est plus un marron doré, voilà, comme ceci. Et pareil, j'aime beaucoup également, ça c'est mes 2 couleurs favorites, de toute façon moi les irisés c'est vraiment ce que je préfère. Et je vous swatchais également le fard satiné qui est le fard rocker, qui est une sorte de taupe satinée et qui me fait pas mal penser au satin taupe de MAC. Voilà, je trouve qu'il est un peu froid dans les mêmes tons. Alors je ne l'ai pas à côté pour comparer, je pense que le satin taupe peut être légèrement plus foncé, mais il me fait beaucoup penser à ça, c'est un petit peu dans le même esprit en fait, donc voilà pour ça. Donc au niveau de l'harmonie des couleurs, pour ma part je trouve qu'il y a une belle harmonie entre couleurs foncées et couleurs claires. Il y a ce qu'il faut pour pouvoir réaliser des maquillages de A à Z, c'est-à-dire que vous avez donc une touche lumière, vous avez du fard sombre pour faire le coin externe, le ras de cils, du liner, donc c'est parfait. Vous avez des fards de transition, donc là on a toute une rangée qu'on peut servir de fards de transition très facilement, en plus ils sont mat donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez faire un deuxième touche lumière un peu plus foncé avec ce fard là. Voilà, il y a quand même de quoi réaliser de jolis dégradés et pouvoir faire des maquillages de A à Z. Donc c'est une palette qui est quand même très neutre certes, mais très complète. Donc pour le coup c'est plutôt bien. Donc on va passer au point positif de cette palette. Donc pour les points positifs, comme je disais, c'est une palette qui est super complète, qu'on peut utiliser de A à Z. Donc vous avez du fard blanc, du fard noir, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Donc ça c'est vraiment top. Vous avez de très jolis fards irisés, donc comme je le disais, donc pour pouvoir un petit peu illuminer votre make-up, donc ça c'est plutôt pas mal. Après c'est une palette qui est quand même centrée autour du mat, donc si vous aimez les fards mat, ça va vraiment vous plaire. Voilà. Autre point positif, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au packaging, donc il est très compact et super pratique pour emporter, pas trop grosse, pas épaisse. Je pense qu'il est assez résistant, donc ça c'est vraiment pas mal pour les voyages. Et vous avez le grand miroir qui est avec, qui est super pratique. Voilà, au niveau de la tenue des fards à paupières, personnellement, moi je les ai gardés toute une journée, j'ai eu aucun pli, rien qui a filé dans le creux de paupière, donc je trouve qu'ils tiennent très très bien, j'ai aucun problème avec ça. Au niveau de l'application, ça s'applique également assez bien, vous pouvez les prélever au pinceau pour la plupart. Moi je préfère prélever les fards irisés avec mon doigt parce que je trouve qu'il y a plus d'intensité, mais on en reviendra dans les points négatifs après. Mais pour ma part, je trouve qu'au pinceau, voilà, on peut tout à fait réaliser des dégradés. Les couleurs s'estompent bien entre elles, se mélangent bien entre elles, enfin voilà, je trouve que les fards se travaillent bien, c'est facile à travailler, c'est des fards dont vous n'aurez pas de difficulté si vous êtes débutant à utiliser, en plus vous êtes sur du neutre, donc voilà, c'est une palette qui est très très bien et qui est parfaite pour les débutantes par exemple. Voilà, on va passer au point négatif. Donc au point négatif, alors j'en ai quand même, malheureusement, voilà, j'aurais aimé adorer cette palette complètement, mais non, ce n'est pas le cas. Alors, des points négatifs, j'en ai plusieurs. Tout d'abord, le premier point négatif, donc ça c'est une question de goût, je trouve qu'il y a un peu trop de fard mat et pas assez de fard irisé, parce que moi je suis une grosse fan de fard irisé, et j'aurais aimé avoir peut-être 3 ou 4 fards fat irisés, pardon, en plus, c'est-à-dire plus avoir une balance 6 fards irisés, 6 fards mat, ça m'aurait plus plu, voilà. Après c'est personnel. Au niveau de la touche lumière, le fard qui est ici, le beige blanc Charmer, je le trouve pas pigmenté du tout. Donc là je le prélève effectivement sur le doigt, on a l'air de voir quelque chose, mais comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on le met sur la... Dès qu'on l'applique, en fait, il n'y a plus rien. Là, je sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois rien. Il n'y a plus rien. En fait, c'est un fard que je n'arrive pas à prélever. Au pinceau, je ne prélève aucun pigment, en fait, sur ce fard-là. Donc c'est une touche lumière qui est, pour moi, invisible, inexistante. Donc je trouve ça un peu dommage. Du coup il y a le Flower Shade qui est juste au-dessous, qui est un beige, voilà, qui est un peu dans le même style, mais là pour le coup moi c'est vraiment ma couleur de peau quoi. Donc ça se voit pas non plus tellement, ça éclaircit pas tellement, donc ça c'est dommage. Après si vous n'avez pas la même couleur de peau que moi ça vous dira peut-être, mais bon moi c'est un peu clair, voilà, après voilà. Si je recherche quelque chose de ma couleur et très naturel, c'est un fard que je pourrais utiliser, c'est clair, mais voilà, j'aurais aimé quelque chose de plus clair et de plus voyant, donc la touche lumière pour moi, elle n'est pas assez pigmentée. Au niveau des fards irisés, alors les fards irisés c'est vraiment le bon point de cette palette, je vous disais, ils sont vraiment très jolis. Je préfère les appliquer au doigt parce que je trouve qu'au pinceau ça ressort pas assez au niveau de la luminosité, même s'ils se prélèvent bien. Voilà, c'est des fards qui sont très beaux, mais voilà, pour avoir vraiment toute l'intensité des fards irisés, je vous conseille de les prélever au doigt, sinon vous allez avoir un peu de déperdition de matière. Au niveau des touches lumière, non, des touches de transition, des couleurs de transition qui sont ici, personnellement je les trouve toutes très semblables. On voit la différence de couleur dans la palette, on voit les nuances, mais quand on les applique sur la paupière, très clairement, je ne vois pas vraiment de différence. Je trouve que les couleurs sont trop proches. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir les différences déjà là, quand je les swatch. Voilà, il y en a une qui est un peu plus marron, l'autre qui est un peu plus rosée, on va dire, pêche.
mais franchement, il y a très peu de différence. Voilà, c'est vraiment la même chose. C'est trop proche. Au niveau des couleurs, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus nuancé, d'un peu plus contrasté. Voilà, au niveau des fards mat foncés, qui sont ici, donc les touches foncées, c'est des fards qui font énormément de chutes. Très clairement, si vous avez la possibilité de faire votre teint après, faites-le après. Ça fait énormément de chutes. Les fards sont très très poudreux. Les fards irisés sont pas du tout poudreux, mais alors les fards mat sont énormément poudreux. Je trouve que le foncé, le noir, smoke show et activiste, le brun très foncé, font énormément de chutes. Alors leader, le bordeaux, j'ai un peu moins utilisé, brun un peu rouge là, celui-ci, j'ai un peu moins utilisé, mais les autres je trouve qu'ils font énormément de chutes. Franchement, je les tapote comme ça sans arrêt mon pinceau, mais vraiment je passe 3 plombs à tapoter mon pinceau pour pas avoir de chute quoi. C'est un truc de fou, c'est hyper poudreux. Donc du coup allez-y mollo. Par contre au niveau de l'intensité, ils sont bien. C'est des fards qui sont bien pigmentés, et d'ailleurs c'est un peu le reproche de cette palette, c'est que je trouve que ce sont que les fards foncés qui sont bien pigmentés et les fards irisés pas mal. Tout le reste, franchement ici et tout là, je trouve que ça manque de pigmentation. Voilà, très clairement, ça fait quand même 6 fards sur la palette, non même pas 6, 7 fards sur la palette. C'est quand même beaucoup. Je trouve que ça manque vraiment de pigmentation, il faut passer plusieurs fois avec le pinceau. Limite, il faut y aller au doigt. Pareil pour les fards irisés, je le dis pas là, mais si vous n'utilisez pas les doigts, ça manque de pigmentation. Enfin, oui, je trouve que c'est une palette qui est quand même pas hyper bien pigmentée. Donc c'est une palette qui sera super si vous êtes débutante, puisque vous n'allez pas vous tromper, puisque les couleurs déjà sont neutres. Et en plus, il faut passer plusieurs fois pour avoir de l'intensité. Donc pour le coup, vous risquez pas d'en mettre trop ou de vous rater, puisque c'est pas hyper pigmenté. Donc, vous l'aurez compris, je suis quand même assez déçue par cette palette, je vais pas vous mentir. On n'est pas sur la même sensation que sur la Rainforest of the Sea, c'est-à-dire que la Rainforest of the Sea, c'est vraiment un gros flop, vraiment, très clairement. Là, il y a des fards qui sont quand même tout à fait utilisables, les fards irisés et les fards foncés sont bien pigmentés. Seul problème, ça fait des chutes, il faut l'appliquer au doigt, enfin ça c'est un autre souci, mais c'est pigmenté. Le problème que j'ai avec cette palette, c'est qu'il y a quand même 12 fards, et je trouve qu'il y a quand même plus de la moitié de la palette qui n'est pas hyper bien pigmentée. Donc ça me pose un problème, j'ai l'impression de ne rien appliquer sur mon pinceau, de ne rien mettre sur mes paupières, et très franchement, je vois aucune différence avec tel ou tel fard, puisque je les trouve aussi assez proches au niveau des teintes. Voilà, donc je comprends pas trop, très clairement, les super critiques sur cette palette, parce que j'avais regardé avant de commander la palette, les avis sur le site de Temptalia. Si vous ne connaissez pas Temptalia, je vous invite à aller regarder sur internet. C'est une blogueuse américaine qui fait énormément de revues sur toutes les palettes de grandes marques. Et quand je veux acheter une palette, je vais toujours voir sur son site si elle est bien, parce que bon, en général c'est une référence plutôt sûre. Cette palette était notée A- sur son site, en sachant que la meilleure notation c'est A+, hein, donc elle était quand même pas loin du haut niveau. J'ai acheté des palettes Anastasia Beverly Hills qui étaient notées A-. C'est le jour et la nuit par rapport à cette palette là. Enfin, je sais pas, quand on utilise en fait des fards Anastasia Beverly Hills et quand on utilise des fards Tarte comme ça, ça n'a rien à voir quoi. Vraiment, ça n'a rien à voir. Franchement, je vais pas vous mentir, je suis super déçue par rapport à ce que je peux utiliser dans d'autres marques. Hein. Quand vous utilisez des fards Anastasia, des fards Huda et que vous retournez sur du Tarte, la chute est dure. Voilà, franchement, voilà, donc vous l'aurez compris, cette palette, elle est jolie, c'est une belle harmonie, c'est une palette que je recommande pour les débutantes, si vous voulez pas vous tromper, vous avez du neutre, vous avez des fards qui sont pas trop voyants, allez-y. Par contre, si vous avez l'habitude d'utiliser des fards Anastasia, des fards super pigmentés, moi je trouve que cette palette, elle est un peu légère, et je comprends pas, franchement, que tout le monde l'adore, parce que moi je la trouve vraiment juste ok. Voilà, pour moi c'est une palette moyenne. Voilà, si vous avez testé vous aussi la Tartelette in Bloom ou une autre palette tarte, peut-être que je n'ai pas choisi la bonne, je ne sais pas. En tout cas celle-ci fait quand même partie des best-sellers de la marque, donc bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez si vous l'avez. Et si vous avez testé d'autres palettes tarte, à me dire si vous aussi vous trouvez que les fards sont pas extra, ou si c'est moi qui... Voilà, qui fume, je ne sais pas, peut-être, voilà. Mais en tout cas, voilà, moi je la recommande pas spécialement, en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!